Bonjour, merci pour votre attention. Une remarque qui est faite par un écrivain, c'est un docteur, c'est un Américain, Mike Adams. Il a publié un livre sous le titre Natural Health Solutions. Enfin, il est en anglais. Il dit, qu'est-ce que vous constatez aux États-Unis? C'est-à-dire les décennies dernières. Vous allez constater qu'il n'y a que des centres médicaux. Il parle que des centres médicaux. Vous entrez dans une ville, il n'y a que des centres, des cliniques, des centres médicaux, c'est-à-dire c'est exagéré. Dans son livre, il parle, je sais pas quelqu'un qui s'intéresse, il parle Natural Health Solutions, the conspiracy to keep you from knowing about them. Voici le livre. Si quelqu'un s'intéresse, qu'est-ce qu'il parle dans son livre? Il n'a pas pu le publier aux États-Unis, il l'avait publié en Taïwan ou je ne sais pas dans un autre pays, bien sûr les maisons de publication. Si vous avez eu cette occasion, ou bien cette expérience, les maisons de publication, les maisons sans exception, je dis bien sans exception, les maisons de publication, elles sont là pour ne pas publier. Elles ne sont pas là pour publier. Vous aurez des problèmes. Écrire un livre, ça c'est facile. Mais pour le publier, alors là, il vous faut. Il parle de ce qui se passe aux États-Unis à propos de l'FDA, la Food and Drug Administration. Il n'est pas en train de parler comme ça, il a des références, il parle de tout ce qui se passe. Dans son livre, il parle que l'FDA, the Food and Drug Administration, ne sont pas là pour trouver un médicament pour vous guérir. Non. C'est un médicament pour vous laisser dépendant. Prenez le médicament, vous allez trouver un remède temporaire, mais pour que vous rechutiez et vous achetez un autre. Ils ne font que vous transférer d'un médicament à un autre. Il parle sur des choses, vous serez vraiment surpris. Un autre livre qui n'est pas le sien, qui s'appelle The Seeds of Deception. The seeds, les grains de déception. Il parle, tous les deux livres parlent, les docteurs aujourd'hui, la plupart, c'est des docteurs commerciaux et les chercheurs sont des chercheurs commerciaux. Voilà ce qu'ils sont en train de parler. Le deuxième livre, The Seeds of Deception, this one. Ils parlent, ils ne sont là que faire des recherches sur des médicaments temporaires, une guérison temporaire pour que vous rechutiez. Voilà ce qui se passe. Bon, moi, franchement, c'est pas mon sujet. Et de parler de ces conspiracy theories, les conspiracy, franchement, moi, je m'intéresse pas à ça. Moi, personnellement. Si on me donne ce genre d'informations dans un coup fin, je ne le prends pas. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, it is worth, comme on dit, ça mérite d'avoir des informations pareilles. Mais allez, trop d'élite qui dirige et ça, moi, je ne suis pas pour ça. Je cherche connaissance. Documentation, penser avec d'autres philosophes, ça, moi je suis pour. Mais perdre mon temps avec conspiracy, ça ne m'intéresse pas. Bon, mais la remarque qu'il a faite, ce monsieur, à propos des centres médicaux, ce n'est pas uniquement aux États-Unis, ça on l'a vu. Les États-Unis, c'est le gendarme du monde, vous le savez bien. Si on dit le gendarme, c'est pas dans le sens gendarme et c'est un policier de circulation. Non, ça dirige tout, la maison, dehors, c'est ici. Les États-Unis, ce n'est que la tête de la pieuvre et les tentacules sont partout dans le monde. Les gens ne sont là que pour subir. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas pour et qui luttent contre ce genre de conspiracy, mais voilà ce qui domine dans le monde. La remarque, ce que vous allez remarquer, c'est mon sujet,
dans les pays, c'est-à-dire aux États-Unis, les tentacules partout dans le monde. Vous allez remarquer, il y a entre deux pizzerias, une autre pizzeria. Mais si ce n'est pas pizzeria, peut-être fast food. Entre deux pizzerias et une autre pizzeria. Et en face, j'exagère, je parle de cette façon, en face, il y a un centre, entre deux cliniques, deux centres médicaux, il y a une pharmacie. C'est-à-dire, les deux industries marchent en parallèle. Consommation, c'est-à-dire le fait de manger, pour ou contre, ça c'est pas mon sujet, chacun pour soi et Dieu pour tous. Juste dis ce qui se passe. Et en face, vous avez la guérison, vous avez tout le temps pour vous guérir. Il y a quelque chose qui lie entre les deux. Mon sujet. On est en contact avec la faim, F-I-N, mais on n'est pas en contact avec la faim, F-A-I-M. Être en contact. Et ici, on n'est pas en contact avec la faim, on est en contact avec quoi? On est en contact avec l'habitude, on n'est pas en contact avec la faim. Qu'est-ce que c'est que la faim? La faim, vous avez envie de manger. Ah oui, vous avez envie de manger. Ah, c'est-à-dire votre corps qui a besoin. Parce qu'il a dépensé une certaine énergie, il a besoin. Mais est-ce qu'on est vraiment en contact avec cette faim? Bien sûr. Je suis contre. On est en contact avec l'habitude, on n'est pas en contact avec la faim. Regardez, par exemple, chez les musulmans, cette vidéo elle est pour tout le monde, chez les musulmans, regardez le diagnostic, que ce soit physique, que ce soit moral. C'est le mois de Ramadan. Dieu, quand il a donné ce mois, regardez, le premier jour de Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui jeûnent, qui font carême? Le premier jour de Ramadan, vous avez l'habitude de boire un café à 7 heures du matin. 8 heures, 9 heures, vous n'allez pas boire un café. Vous aurez des maux de tête. Pour les stimulants, les gens qui sont habitués avec les stimulants, caféine, théine, nicotine, alors vers 1 heure, ils auront des maux de tête, une migraine. J'ai l'habitude de manger à midi, 1 heure, je ne mange pas, je me sens très fatigué, mon Dieu, il n'y a que le très fatigué. Je peux pas, je vais aller à la maison pour dormir, je peux pas, car mon corps a besoin, regardez, je suis très fatigué. 2e jour, 3e jour, 4e jour et tout ça, vous allez trouver une différence. Le 10e jour, vous n'aurez plus faim. Ni 1 heure, ni 2 heures, ni 3 heures de l'après-midi. Vers les 15, vous vous approchez du 20e jour, entre 10 et 20, même pendant le temps de votre repas, après le coucher du soleil, vous n'avez pas faim. Mais à qui dois-je faire confiance? Mon corps m'a dit que vous avez faim, l'habitude m'a dit que vous avez faim alors que je n'ai pas faim. Regardez le diagnostic qui vous purifie. Il vous dit qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en contact avec la faim? Est-ce que vous avez, pas nécessairement avec la faim, mais est-ce que vraiment vous avez envie, votre corps a besoin de récupérer cette énergie? On mange parce qu'on mange, parce qu'on a l'habitude de manger à midi, à 1 heure. On n'est pas en contact avec la faim. Si quelqu'un est contre ces mots, qu'il fasse une expérience. Musulmans ou non musulmans. La faim, ce n'était pas uniquement pour les musulmans. C'était, c'est le prestige du monde en Asie. En Asie qui dit, que ce soit chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Indiens, c'est-à-dire l'Inde, c'est tous ces pays qui sont d'origine bouddhiste, hindouisme, bouddhisme, hindouisme, taoïsme, place Shinto au Japon. Les ancêtres, les avant, ils parlent de ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de point cardinal, il n'y a pas des points cardinaux, n'existe plus. Le monde est westernized.
Il n'y a pas de Chine, Japon, que chez les individus. Le monde est sous les tentacules des États-Unis, du monde de l'Ouest. Il n'y a que cette consommation. Maintenant, pour quelqu'un qui pratique du sport, par exemple, vous pratiquez, vous entendez le mot de deuxième souffle. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième souffle, vous pratiquez, vous êtes fatigué, ça y est, vous avez fait une séance d'entraînement, ensuite, essayez, non, je peux plus. Mon Dieu, essayez, c'est une ambiance. Vous faites un effort, ensuite, une énergie qui vient de nulle part. Elle vient de quelque part. C'est une énergie. Et ça ne concerne pas, on dit le deuxième souffle, c'est juste un terme. Ça ne concerne pas les poumons, c'est-à-dire le corps respiratoire. Non, c'est une énergie dans le corps. Où est-ce qu'elle était cette énergie? Ensuite, vous aurez, c'est-à-dire, vous serez surpris. Je dis des professionnels qui pratiquent du sport. Vous savez, le corps, c'est plein de tubes. C'est des tubes. On dit le tube digestif qui commence à partir de la bouche, vers le rectum ou l'anus. Mais c'est des tubes. C'est des canalisations. Dans un monde de la nature, quand on parle, un liquide qui est tout le temps dans une canalisation. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui est né après? Il y a un calcaire. Il y a un calcaire quelconque, que ça soit minime, mais s'il s'agit de l'eau chaude, vous allez voir un calcaire, un gros calcaire, dans une canalisation. Si vous avez ce calcaire, vous avez besoin de l'éliminer après un certain temps, car il bloque. C'est un blocage, une interruption de cette fluidité. Vous avez besoin de l'éliminer avec l'esprit de sel. Des fois, vous avez besoin d'un processus de, comment on l'appelle, de détartrage, c'est-à-dire c'est une brosse métallique qui tourne pour dégager ce genre de calcaire. Quelque part sous une barque quelconque, il y a trop de l'eau, il y a des algues qui naissent. Je ne sais pas, de nulle part, il y a quelque chose. Quand il y a le surplus dans le corps, quelqu'un qui mange, il mange avec l'habitude. Il y a quelque chose qui stagne dans le corps. J'ai donné un terme général pour que le monde puisse le comprendre. Calcaire, on sait ce que c'est que le calcaire, ce que c'est que les algues. Dans le corps humain, le surplus cause, quelque part vous appelez cardiovasculaire, quelque part vous appelez cholestérol, parce que regardez ce qui se passe. Alors, dans la nature, dans les tubes par exemple, un tuyau, vous utilisez un esprit de sel, le détartrage. Mais dans le corps humain, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des médicaments, bien sûr. Ils utilisent pour éliminer. Mais ils ne savent pas que le fait d'utiliser ce genre de choses, il élimine le surplus artificiellement. En même temps, il tue des cellules. C'est comme si vous dites, par exemple, il y a un voleur quelque part. Dans cette campagne, on va le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va brûler cette campagne. Vous l'avez brûlé, vous l'avez tué. Ou bien un terroriste, un serial killer. Vous l'avez tué, mais vous avez brûlé tout un terrain vignoble. Vous avez brûlé la nature, les arbres. Ce qui se passe dans le corps, quand les gens vous disent, vous éliminez ce genre de microbes ou ce genre de maladies pathogéniques qui naissent du corps. Revenons au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez dire, vous sortez du coq à l'âne. Non. Je ne saute pas du coq à l'âne. Je suis dans mon auberge. De l'Égypte, comment ça s'appelle? Le Muqawqas, le nom, je ne sais pas, quand le prophète lui a envoyé le message des vins. Ce monsieur lui a envoyé des cadeaux. Des cadeaux, parmi les cadeaux, ce n'est pas un cadeau de bijoux, quelque chose, c'est quelque chose de grand au prophète. Le prophète n'a pas besoin de ça, il lui a envoyé un docteur. À cette occasion, le prophète a prononcé l'expression, famille du hadith, qui est bien connue, les autres le rejettent.
peu importe. Il dit, à cette occasion, avec le docteur, il a dit « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ». Entre parenthèses, sous-entendu, ça nous suffit. On est une nation, on ne mange que lorsqu'on a faim, F-A-I-M, et on ne mange pas jusqu'à la faim, F-I-N. Regardez l'expression célèbre, très 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 profonde et très simple. En contact avec le moi, en contact avec la faim. Quelqu'un qui veut entendre le moi vous parle, bien sûr, mais moi je fuis le moi. Et j'aime rester avec l'habitude. Rester avec l'habitude, voilà ce qui se passe. Maintenant, j'ai parlé des maladies pathogéniques, ou bien de ce qui se passe pathogénique, qui naissent dans le corps. Vous savez, les algues, dont je viens juste de mentionner, ou bien le calcaire. Non, dans le corps, je parle dans le corps. Vous savez qui est-ce qui mange de ces algues? C'est justement, vous êtes en train de tâter le terrain pour les microbes pathogéniques. Ils mangent de ça. Ce n'est pas la personne qui va prendre des médicaments qui va éliminer ça, car le corps, ça ne touche pas le corps intrinsèque. Ça touche ce qui est extrinsèque. Le mot intrinsèque, ça veut dire dhati, qui est le corps. C'est la nature, c'est l'inné. L'autre, c'est l'acquis. Extrinsèque, c'est l'acquis. Imaginez maintenant, vous avez un conteneur, certaines capacités, large, et vous avez un liquide, c'est-à-dire de l'eau dedans. C'est stagné, vous le voyez comme ça. Mais il y a une force de l'eau qui pousse, ce qu'on appelle la force de répulsion. Elle pousse comme ça. Il y a une force, bien sûr. Il y a le conteneur, par ailleurs, c'est-à-dire maintient le conteneur, la capacité du conteneur, c'est une force de compression. Mais il y a une force. Vous savez, quand il y a le surplus dans le corps et le monsieur n'est pas en contact avec la faim, ne laisse pas faciliter la fluidité dans le corps, car le corps est empli tout le temps. Ou par la nourriture, à partir de l'estomac, vers les intestins grêles, juste close, près du gros intestin, où il est empli par la selle. Ça, vous le savez. Quelqu'un qui peut maintenir cette fluidité, s'il la laisse, la force qui existe, il y a une énergie ici. C'est une énergie, on dit en physique, c'est entropie. Le mot entropie, c'est une énergie existante, inutilisable. Mais dans le corps humain, lorsqu'il y a le trop, le surplus, il y a les canalisations, les intestins, tous les tubes dans le corps, ils travaillent plus, il y a une fatigue avec l'excès de nourriture. Il y a une fatigue, la personne a mangé trop, mangé pour cette raison, elle se sent fatiguée. Justement, des fois vous êtes fatigué, vous allez faire une séance d'entraînement, vous allez être très souple. Regardez, c'est une médecine, c'est un remède, c'est une prévention d'un monsieur qui parle 15 siècles auparavant. Il parle ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que le corps humain. Dans un autre hadith, il dit حسب ابن آدم لقيمات. Le mot en arabe, lorsque vous dites al-luqma, mais lorsque vous utilisez luqayma, c'est luqayma, ça veut dire c'est petite. Vous dites un arbre, shajara, mais lorsque vous transformez al-harakat, vous dites shujayra, ça veut dire c'est minime, elle est petite. Vous dites un livre, un livret. So, il dit, حسب ابن آدم, ça c'est suffit pour lui. Luqaymat yuqimna sul bahu. C'est-à-dire, peut maintenir, on mange pour vivre et non vivre pour manger. فإذا كان لا محالة. Si tout a, si c'est vraiment plus fort que soi, essayez de respecter les 3 tiers. Il a dit, فإذا كان لا محالة فثلث للأكل, c'est-à-dire,
un tiers pour la nourriture solide, un tiers pour le liquide, et un tiers pour un nafas, pour respirer. Je ne parle pas de respirer pour les poumons. L'estomac qui doit respirer. Le fait, c'est pour lui permettre de faire ces crampes-là. Merci pour votre attention et à la prochaine.